Salut à tous, toujours dans le thème « Tout, Jésus est capable » et le sous-thème « Les ténèbres », nous avons vu précédemment que l'une des choses qui alimente la malveillance des ténèbres est la haine. Et nous avons vu comment la haine de l'humanité envers la lumière a promu le programme des ténèbres visant à sa propre destruction. Aujourd'hui, nous allons suivre dans cette ligne et voir comment même face à la haine et au règne des forces des ténèbres, la lumière, à savoir Jésus-Christ, demeure vainqueur ultime. Alors, sans plus attendre, commençons. Pour la lecture d'aujourd'hui, allons dans le livre de Luc, le chapitre 23, du 33e au 34e verset, qui se lit comme suit. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Dans ces versets, nous voyons la dernière phase du règne des ténèbres, une phase d'extrême souffrance et d'humiliation traversée par la lumière. Néanmoins, une chose que nous devons également garder à l'esprit ici est que cette phase, aussi pénible qu'elle soit, occupe en réalité une place cruciale dans le plan de Dieu pour apporter le salut à l'humanité. Dans le 33e verset, la parole dit que lorsqu'ils arrivèrent au lieu appelé Crâne, la lumière, Jésus-Christ, fut crucifiée avec des malfaiteurs, ce qui signifie qu'à cause des mensonges et de la haine formée contre lui, il fut compté au nombre des criminels. Mais, bien qu'il ait été cloué sur une croix après avoir été torturé, une couronne d'épines enfoncée impitoyablement dans son crâne, déshabillé jusqu'à la plus haute forme d'humiliation, voyant sa vie tomber goutte à goutte de son corps, la lumière s'est montrée encore une fois remarquable et merveilleuse en prononçant les paroles suivantes. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Une déclaration si lumineuse en raison de sa force indulgente qu'elle anéantit l'ensemble des efforts des ténèbres, éprouvant une fois de plus que même dans le pire des cas, Jésus est Seigneur. Maintenant, vous pourriez être confus ou avoir du mal à croire que même dans cette phase où les ténèbres règnent et la mort est à l'horizon, Jésus est le vainqueur suprême. Cependant, voici ce que vous devez garder à l'esprit. Avec notre intelligence humaine, il est déraisonnable et illogique de dire que l'opprimé est plus puissant que l'oppresseur. Mais pour l'intelligence de Dieu, c'est parfaitement logique et raisonnable. Car en vérité, ce que nous considérons ici comme une faiblesse est en réalité une force, et ce que nous appelons comme trop fort entre griffes les ténèbres est en vérité trop faible. Ici, Jésus-Christ est le plus puissant car il a pardonné à ceux qui ne le méritaient pas et a accepté de donner sa vie pour eux, car il savait qu'ils étaient aveuglés par les ténèbres et que c'était à lui de les éclairer et de leur donner le salut. Bien-aimés en Christ, il y a une puissance exceptionnelle dans le pardon. Même si cela peut être une chose difficile à faire, en tant qu'imitateur du Christ, il n'y a rien qui puisse nous être fait dans cette vie que nous ne devons pas pardonner. Par conséquent, choisissez toujours de pardonner quoi qu'il arrive. Car même si cela peut sembler être un acte de faiblesse, il s'agit en fait d'un acte qui vous accorde encore plus de pouvoir pour surmonter les moments difficiles et ténébreux.